Mark Zuckerberg l'avait annoncé en grande pompe cet été. Le métaverse. En quoi ça consiste en fait exactement ce métavers? Un cyberespace parallèle à la réalité. Facebook a décidé d'embaucher 10 000 ingénieurs en Europe. Très concrètement en fait, qu'est-ce que c'est? Ok, vous l'avez sûrement remarqué, mais tout le monde ne fait que parler du métaverse. Alors je me suis dit, il faut que je vous explique ce que c'est. Facebook is planning to rebrand itself with a new name to focus on the metaverse. What actually is the metaverse? Tout a commencé le 28 octobre 2021 lorsque Mark Zuckerberg a annoncé que sa société Facebook changeait de nom pour Meta. Meta sera donc le nouveau groupe qui englobera Facebook, Instagram, WhatsApp et Oculus. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, lorsque vous vous connectez à vos applications Facebook ou Instagram, vous avez le logo Meta qui apparaît. Mark Zuckerberg ne s'est pas arrêté à cette annonce de changement de nom. Il a également présenté la stratégie du nouveau groupe Meta. Over time, I hope that we are seen as a metaverse company. Meta a pour objectif de créer le métaverse, qui serait le futur de l'internet mobile tel que nous le connaissons. Nous sommes peut-être à l'ère d'une nouvelle révolution. Comme l'iPhone avec Steve Jobs a révolutionné l'usage du téléphone mobile, le métaverse risque de changer complètement nos interactions avec Internet. Mais plus, le métaverse risque de bouleverser nos relations sociales et professionnelles. Alors qu'est-ce que le métaverse de Facebook ? Le terme métaverse est composé de deux mots, du mot méta et du mot verse. Méta qui est un préfixe grec qui veut dire au-delà et verse qui est le diminutif du mot univers. On peut donc conclure que métaverse signifie aller au-delà de l'univers ou le futur de l'univers. En utilisant le terme métaverse, Mark Zuckerberg affiche clairement son désir de se positionner sur les technologies du futur. Il faut savoir que c'est un terme qui existe depuis très longtemps, qui a été rendu célèbre par le romancier Neil Stephenson à travers ses romans Le Samouraï virtuel ou Snowman. Dans ses livres, Neil Stephenson présente déjà des histoires qui se situent dans des mondes virtuels fictifs et connectés, dans lesquels les utilisateurs évoluent en 3D sous forme d'avatar. Ça vous parle ? On peut donc constater que ce concept de monde virtuel intéresse et représente un fantasme pour beaucoup de personnes depuis de très longues années. Et cela s'explique à travers le succès de certaines séries comme Matrix ou Ready Player One, pour ne citer que celle-ci. Can you feel this? Vous devez vous dire que c'est bien tout cela, mais ce n'est que de la fiction. Nous n'en sommes pas encore là. Mais non, laissez-moi vous dire que nous sommes déjà au début de cette nouvelle ère de révolution numérique. On peut définir le métaverse comme étant la combinaison du Web 3.0, de la blockchain et de la réalité virtuelle. Je vais vous expliquer ce que c'est que le Web 3.0. Mais bien sûr, avant de parler de Web 3.0, il y a eu un Web 1.0. Le Web 1.0 ou Web statistique, c'est la fenêtre Internet classique avec une page et plein de textes. Son but principal est de fournir des informations. C'est ce qui était Internet dans ses débuts dans les années 2000. Nous avons eu ensuite le Web 2.0, encore appelé Web social. C'est Internet tourné vers le partage, l'échange d'informations et de contenu à travers les réseaux sociaux, les smartphones ou les blogs. Une des particularités du Web 2.0, c'est la capacité de pouvoir posséder un nom de domaine qui nous appartient. Notre nom de domaine devient donc notre propriété sur Internet. Par exemple, ma vidéo est hébergée sur le site de YouTube. Et donc à n'importe quel moment, YouTube peut décider de la supprimer car elle ne m'appartient pas. Mais grâce à l'avènement du Web 3.0, nous aurons la possibilité de posséder beaucoup plus qu'un nom de domaine sur l'Internet. Le Web 3.0, c'est l'évolution du nouvel Internet. C'est l'Internet personnalisé qui vous présente des contenus adaptés à vos préférences. Et grâce aux technologies de blockchain, nous avons maintenant la possibilité de posséder des objets digitaux sur Internet. Et cela n'est possible que grâce aux NFT, Non-Fungible Token ou jetons non fongibles en français. Mark Zuckerberg l'a expliqué dans sa présentation du Metaverse. Nous aurons la possibilité d'acheter des articles dans le monde virtuel pour nous ou pour notre avatar. Si vous vous demandez ce que c'est que la NFT, ne vous inquiétez pas, je vous explique rapidement ce que ça signifie et à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'un jeton non fongible ? Déjà, il faut que je vous explique la définition du mot fongible. D'après le Larousse, est fongible une chose qui se consomme par l'usage, qui peut être remplacée par une chose de même nature, de même qualité, de même quantité. Donc une chose qui n'est pas fongible, donc qui est non fongible, est une chose qui ne peut être remplacée. Par exemple, si on prend deux œuvres d'art très célèbres, la Joconde ou la jeune fille à la perle, ces deux œuvres ne peuvent être échangées car elles n'ont pas les mêmes propriétés. Comprenez donc qu'un jeton non fongible est un jeton qui ne peut être remplacé, qui est unique. Les jetons non fongibles accordent donc des titres de propriété à leurs acquéreurs. Pour le moment, ils représentent principalement des fichiers audio, des images et même des vidéos.
Rien qu'au cours de cette année 2021, nous avons vu des jetons non fongibles se vendre à des prix incroyables sur Internet. Tout est une question de psychologie humaine. Nous accordons de l'importance à tout ce qui est rare et unique. Ça monte vite, ça monte très vite. Un jeton non fongible coûtera très cher en fonction de l'importance qu'on lui accordera. C'est un peu le cas du tweet du CEO de Twitter qui a été vendu à plus de 2 millions de dollars. Dans ce cas, l'acquéreur possède des titres de propriété sur ce tweet, même si ce tweet est toujours présent sur la plateforme Twitter. Mais dans la blockchain, tout le monde sait à qui appartient la propriété de ce tweet. Pour faire le lien avec le métaverse, grâce à la NFT, nous pourrons voir tous les objets que nous avons achetés dans nos mondes virtuels, que ce soit des vidéos, des images ou même des terrains virtuels. Effectivement, grâce à la NFT, aujourd'hui, le marché de l'immobilier virtuel est en train de connaître un boom incroyable. Un terrain de 566 mètres carrés a même été vendu à plus de 2 millions d'euros sur Internet. Les grandes marques de mode veulent aussi se positionner sur le métavers en vendant des collections limitées. Et c'est le cas de Nike et aussi de Gucci. Pour avoir un métavers immersif, il faut une technologie de réalité virtuelle avancée. Avec ces deux éléments, nous allons expérimenter l'Internet d'une nouvelle manière. Par exemple, au lieu de faire des réunions assis devant nos écrans, nous serons plongés dans une salle 3D où nous pourrons voir chacun des participants avec son avatar. L'avatar représentera l'équivalent de notre photo de profil que nous avons aujourd'hui sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Les possibilités offertes par le métavers sont infinies. Grâce au métavers, on ne sera plus limité par la capacité physique des salles de spectacle ou de concerts. Des millions de personnes pourront se connecter au monde virtuel pour assister à des concerts. On a déjà des exemples concrets de concerts virtuels. C'est le cas de Travis Scott ou encore d'Ariana Grande qui ont donné des concerts virtuels dans le jeu vidéo Fortnite. Et plus récemment, on a Justin Bieber via la plateforme Wave a donné son premier concert virtuel. Comme quoi les artistes également se positionnent pour accueillir cette nouvelle évolution de la technologie. Oui, moi aussi je me suis dit c'est quand même incroyable tout ce qui se passe et surtout tout l'engouement qu'il y a autour du métavers et des mondes virtuels. Est-ce que ce n'est pas une utopie? Est-ce que ce n'est pas un projet qui va peut-être d'ici 2 ans, 3 ans tomber aux oubliettes? Et en faisant des recherches, j'ai vu que ce n'est pas la première fois qu'un projet de création de mondes virtuels a vu le jour. Welcome to Second Life. Si on regarde bien dans les années 2000, il y a eu le projet Second Life ou Deuxième Vie. Second Life est un logiciel, tout comme le métavers, il permet à ses utilisateurs d'avoir des avatars, d'acheter des articles et même d'acheter des terrains virtuels. C'est un jeu qui a sa propre monnaie qui s'appelle le Linden qui permet d'être échangé contre le dollar. Bien que ce soit un jeu qui soit vieux de plus d'une vingtaine d'années, il enregistre au moins 500 000 utilisateurs par mois. Vous imaginez? C'est donc l'une des premières expériences de réalité virtuelle qui existait. Toutefois, celle-ci n'a pas connu de succès très fulgurant. On est quand même très peu à en avoir entendu parler. C'est après plusieurs recherches que j'ai finalement trouvé ce jeu. Par contre, je pense que le métavers va prendre une trajectoire meilleure à celle de Second Life. Pourquoi? Il suffit tout simplement de regarder les chiffres et de comprendre. Facebook a fait l'acquisition d'Oculus en 2014 pour plus de 2 milliards d'euros. Bien que cette société ne soit pas celle qui génère le plus de profits, elle est celle dans laquelle Mark Zuckerberg a le plus investi et continue de le faire. On parle d'investissement de plus de 5 milliards de dollars par an en moyenne depuis sa création. Dans le rapport financier du 3e trimestre 2021 de Facebook, le CFO a annoncé que la société entend investir plus de 10 milliards de dollars cette année dans sa branche dédiée à la réalité virtuelle. En début d'année, Facebook a annoncé que plus de 20% de son staff est dédié au projet de réalité virtuelle. Facebook compte plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde et donc a pour objectif d'être le numéro 1 en matière de réalité virtuelle. Et on estime le marché de réalité virtuelle en 2024 à plus de 800 milliards de dollars. Demain, on aura de simples lunettes qui nous permettront de nous projeter dans l'univers virtuel. Mais la technologie a pour objectif d'aller plus loin en nous permettant d'utiliser nos neurones pour pouvoir contrôler des objets dans le monde virtuel. What? Mais malgré tout ce que je viens de dire, je pense qu'il est raisonnable de se poser la question, est-ce qu'une entreprise est capable de pouvoir réaliser un projet d'une telle envergure qui pourrait entraîner plus de 2 milliards de la population et même plus? Eh bien non, on voit que Facebook n'est pas le seul dans la course au métavers. On a également la grosse société américaine Nvidia et aussi les géants Microsoft qui sont également dans la course pour la conquête du métavers. Mark Zuckerberg l'a même annoncé pendant sa présentation. Meta va travailler en collaboration avec de grosses entreprises. And major platforms like Epic are working to build out the metaverse, starting with gaming. La société Admix a levé plus de 25 millions de dollars pour créer des solutions publicitaires dans le métaverse. Le géant Roblox se lance aussi dans le métavers et veut améliorer le graphisme de ses jeux. De nombreux gros acteurs se lancent sur ce marché et cela aura pour conséquence d'augmenter les chances que ce projet de métaverse réussisse. L'un des points centraux du métavers résiste à sa capacité à créer un univers immersif et de créer une réalité mixte dans laquelle le monde réel et le monde virtuel seront indiscernables. Mais demain, on aura des avatars qui seront de plus en plus réels et c'est un peu ce que dit Elon Musk. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality. En 40 ans, on est passé à des avatars qui ressemblaient à des gros blocs de cubes, à des graphismes 3D aujourd'hui. Mais dans 40 ans, on aura sûrement des avatars qui seront plus réels que nous. Et cela pousse à nous poser des questions sur le monde de demain.
Par exemple, prenons les jeunes. On constate que beaucoup ont une identité dans les réseaux sociaux. On affirme même que Instagram a des effets néfastes sur la psychologie de certains jeunes. Facebook's Instagram app is harmful to a number of teenagers and Facebook knows it. Mais demain, quand les jeunes auront une vie dans les métavers, dans les mondes virtuels, prendront des cours dans les mondes virtuels, feront leurs rencontres dans les mondes virtuels, est-ce qu'on va pas se retrouver devant une dépendance au métavers? Je pense qu'il faudrait déjà réfléchir aujourd'hui à comment est-ce qu'on peut anticiper ces prochaines problématiques qui vont se poser avec l'avènement de ces technologies. Il y a aussi un autre volet important à prendre en compte qui est la sécurité de nos données. Nos données seront accessibles à ceux qui nous donneront accès à leur métavers, que ce soit Microsoft, Facebook. On est prêt aujourd'hui à confier à une entreprise comme Facebook un tel pouvoir. France Hogan, la lanceuse d'alerte, ex-employée de Facebook, se dit préoccupée par le système de surveillance qu'impliquerait ce nouveau projet de Facebook. Le docteur David Reid, professeur d'IA et d'informatique spatiale à l'université de Liverpool, alerte sur le fait que les nouvelles technologies d'IRM permettant de capter les schémas des ondes cérébrales permettront de recueillir des données sur tout ce que nous manipulons, regardons et même pensons dans les mondes virtuels et que toutes ces données seront très vastes et extrêmement précieuses. Malgré tout ce que je viens de dépeindre comme image négative, il faut savoir que de nombreuses initiatives positives existent, notamment en Europe avec la création du Digital Services Act qui a pour but de protéger les utilisateurs contre les contenus illicites et de renforcer la responsabilité des plateformes. Le Metaverse offre des possibilités incroyables, mais c'est encore trop tôt pour imaginer tout ce qu'il sera capable de faire. Une chose est sûre, c'est que dans le monde de demain, les développeurs seront les plus riches. Tout comme l'arrivée d'Internet, il a fallu des dizaines d'années pour voir des entreprises se créer sur Internet, des plateformes de trading, des réseaux sociaux, des sites de création de sites Internet et bien d'autres. Mais le Metaverse ne sera pas pour demain car il y a encore de nombreux défis à relever. Il faudra que les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants, pour pouvoir produire des graphismes plus réalistes. Et concrètement, c'est le cas pour de grands jeux comme Minecraft ou Fortnite. Ils utilisent des graphismes très simples pour passer sur plusieurs consoles. La connexion Internet doit être plus renforcée pour maintenir une Internet stable à tout moment. Imaginez si vous êtes en panne de connexion en pleine interaction dans le monde virtuel. L'impact environnemental des technologies de blockchain sur lesquelles s'appuient les NFT doit être réduit. Et ce n'est qu'après avoir relevé tous ces défis que le métaverse sera partie intégrante de notre vie quotidienne, tout comme l'est l'internet mobile. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Quel est votre avis sur les opportunités que cela va créer demain? N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à activer aussi la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous remercie. Salut!